Attends, toi qui me regardes là, comment tu viens d'arriver dans un pays comme le Canada et tu fais 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois sans trouver de travail? Comment c'est possible? Il y a une seule raison à cela. Tu n'es sûrement pas abonné à la bonne personne. Ça, c'est sûr, tu n'es pas abonné à la bonne personne. Quand tu es abonné à Michaela Sandy, tu as toujours des astuces pour te faciliter la tâche, pour faciliter ton insertion au Canada. Donc, si tu as fait 2 mois, 1 mois, 2 semaines sans trouver, sans même avoir un entretien d'embauche pour le Canada, ça veut dire que tu n'es pas abonné à la bonne personne. Ça veut dire que tu n'es pas entouré par de bonnes personnes. Ça veut dire que tu n'es pas au bon endroit. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelles sont les différentes astuces pour pouvoir trouver facilement le travail au Canada quand on vient d'arriver en tant qu'étudiant, même en tant que travailleur, même en tant que résident permanent. Je vais vous citer les jobs les plus rapides, les plus faciles et les plus payés en termes d'argent parce que nous tous, quand nous sommes là, c'est pour travailler. Ce qui dit travail, le salaire du travail, c'est de l'argent. Donc, je t'invite déjà à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, à mettre un pouce bleu pour m'encourager, surtout à me laisser toutes tes questions en commentaire parce que dans cette chaîne, je réponds à toutes vos questions. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. On va commencer. Déjà, vous devez savoir que les jobs les plus payés au Canada, ça varie en fonction de la région dans laquelle vous vous trouvez et des compétences spécifiques des industries ou bien des entreprises dans lesquelles vous déposez vos différentes candidatures pour trouver le travail. L'une des choses les plus importantes qui vont vous permettre de trouver facilement le travail au Canada, c'est d'abord la ville dans laquelle vous vous trouvez. Déjà, il y a des villes comme les grandes métropoles, Montréal, Toronto, Vancouver, Québec, où le travail vraiment, ils sont en perpétuelle demande de main-d'œuvre, surtout dans cette période d'été-ci où beaucoup sont en congé, ils prennent des vacances, du coup, il y a beaucoup de postes qui se libèrent. Donc, plus vous êtes dans une ville où il y a de l'affluence, plus vous aurez des chances pour trouver facilement un certain type de travail. Donc, il y a la région dans laquelle vous vous trouvez, c'est ça qui entre en compte. Il y a aussi l'entourage. Est-ce que je suis entouré de bonnes personnes? Parce que des fois, vous arrivez, mais vous êtes entouré de ceux qui ne sont pas ouverts. Ils sont avares, ils ne partagent pas les bonnes informations. Tous les matins, je suis avec lui, il s'élève, il faut au travail, mais toi, tu restes à la maison, tu dors. Tu rentres, il te donne pas les informations qu'il faut pour savoir, pour pouvoir t'insérer facilement. Donc, ce facteur-là aussi, ça impacte beaucoup là le fait de trouver rapidement le travail pour ceux qui viennent d'arriver au Canada. Donc, quand tu n'es pas entouré de bonnes personnes qui sont ouvertes, qui sont prêts à t'accueillir, à te tenir la main comme il faut, tu auras toujours des difficultés à trouver rapidement de l'emploi dans un premier temps, dans un bref délai aussi, voire 1 mois maximum parce que c'est possible, ça se fait. Donc, je vais vous partager donc là les différents jobs les plus en vue, les plus rapides à trouver et les plus payés au Canada. Je tiens à préciser que tout ce que je vais partager avec vous comme information aujourd'hui, je le tire de mes propres expériences personnelles, de l'expérience de ceux qui sont autour de moi, ceux que j'ai eu à interroger pour savoir ce qui paye le plus. Donc, c'est sur cette base-là que je me permets de vous proposer ces différents boulots qui vont vous permettre de vous insérer rapidement sur le marché de l'emploi. Vu que vous êtes un étudiant, le premier job que je vais vous proposer, c'est pour ceux qui font beaucoup plus des études en termes de master, doctorat, là, ainsi que master, doctorat. Vous pouvez avoir les postes d'assistant de recherche auprès de vos encadreurs. Donc, ça va beaucoup vous payer parce que ce sont des jobs lorsque vous réussissez à avoir, vous êtes payé entre 16 et 25 dollars de l'heure environ, dépendamment de l'ancienneté et des différentes tâches que vous allez exercer. Donc, un assistant de recherche, c'est quelqu'un qui assiste un encadreur, qui assiste un personnel dans la réalisation des travaux de recherche. Ça peut être au laboratoire, ça peut être dans la rédaction des articles, ça peut être dans la correction des copies des étudiants. Bref, c'est un peu ça qu'un assistant de recherche fait lorsqu'il obtient ce poste-là.
Donc, le deuxième job que je vais vous proposer ici, que vous pouvez faire en tant qu'étudiant, même en tant que travailleur, même en tant que résident permanent, c'est le job de tuteur privé dans les écoles primaires et secondaires. C'est genre, vous apprenez les étudiants à mieux comprendre leurs cours, à mieux comprendre certaines matières dans lesquelles vous aussi vous vous sentez à l'aise. C'est aussi un métier très en vue lorsque vous êtes compétent. Et aussi les taux horaires dans la job de tuteur privé varient entre 18 et 25 dollars également. Donc, le troisième boulot que vous pouvez faire en tant qu'étudiant ou en tant que nouvel arrivant dans un pays, le temps pour vous de vous faire un CV, est la job de serveur dans un restaurant. Quand je dis serveur dans un restaurant, vous savez ce que ça veut dire. Accueillir les clients, les installer, déposer les cartes de menu, proposer à boire, prendre le menu. Et les taux horaires varient ici entre 15 et 18 dollars, mais vous avez la possibilité d'avoir des pourboires qui vont vous permettre de gonfler vos chiffres. Et ces pourboires vous sont versés soit à la fin de la journée, soit après chaque semaine, soit après chaque mois, dépendamment du restaurant dans lequel vous travaillez. Il y a parfois des pourboires aussi qu'on peut vous donner directement à main propre. Mais vous êtes libre d'accepter ou de refuser, dépendamment aussi des clauses du contrat, parce qu'il y a des employeurs qui refusent aux employés de prendre des pourboires, quelle qu'en soit la nature, de la part des clients. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les pourboires, ce sont les petites sommes d'argent, petits cadeaux que les clients peuvent offrir aux employés pour leur reconnaissance dans la façon de servir, dans leur politesse, leur gentillesse et bien d'autres encore. Donc, la job de serveur, c'est vraiment quelque chose qui ne manque pas, surtout en période d'été comme ça où beaucoup sont en vacances. Les gens profitent pour sortir, donc ils vont dans les restaurants pour se distraire, ils vont dans les bars, et qui dit bar, qui dit restaurant, qui dit snack, dit serveur. Il faut bien des gens pour pouvoir accueillir les autres, les installer, prendre leur menu et tout ce qui va avec, être à leur disposition en quelque sorte. Donc c'est aussi un secteur d'activité qui est toujours dans le manque, dans le besoin des employés. Donc, il faut bien cibler. Et quand je dis restaurant, vous n'allez pas cibler n'importe quel restaurant parce qu'il peut y avoir des restaurants où vous pouvez être la nuit, journée, vous ne recevez même pas 10 clients. Ça sera très difficile pour vous d'avoir des pouvoirs et des profits dans ce genre de restaurant. Donc, il faut vraiment cibler les restaurants haut de gamme qui vont vous permettre de faire non seulement des rencontres en travail, mais de profiter aussi de votre métier de serveur. L'autre boulot que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est le boulot de nounou ou de babysitter, comme on l'appelle généralement. Donc, si vous êtes une femme, parce que généralement, ce sont les filles qui font ce boulot-là, vous aimez vous occuper des enfants, eh bien, ce boulot va vous correspondre parce que généralement ici, tout le monde n'a pas le temps pour rester à la maison. Les gens sont occupés, ils doivent aller travailler. Du coup, parfois, ils ont besoin des gens pour s'occuper des enfants. Et c'est un job que vous pouvez faire soit en journée, soit en soirée, dépendamment des disponibilités de votre employeur. Vous pouvez vous entendre sur les différentes modalités, les différentes heures de travail. Donc, si vous êtes passionné, vous avez l'amour pour les enfants, vous pouvez vous postuler pour travailler en tant que nounou, en tant que babysitter. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont en demande, mais pour cela, ça vous prend d'être quelqu'un de confiance et de bonne moralité. Parce que ici, vraiment, les enfants, ça vaut de l'or. Donc, si vous n'avez pas cette culture-là, cette patience, je vous déconseille fortement le boulot de nounou parce que si jamais il arrive quoi que ce soit, une forme de maltraitance à l'enfant, vous serez poursuivi en justice. Donc, c'est ça. Et le taux horaire varie aussi entre 15 et 22 dollars, voire même 25, dépendamment dans la famille dans laquelle vous travaillez. Donc, plus vous travaillez dans une famille qui est un peu nantie, plus votre salaire sera élevé. Ça dépend aussi du nombre d'enfants que vous avez à la charge. Et c'est aussi un boulot qui est très en vue pour ceux qui n'ont pas de papier, ceux qui viennent par exemple en tant que visiteurs. Ils ne peuvent pas encore avoir une numéro d'assurance sociale, ils ne peuvent pas encore postuler dans les impôts, on va les payer par virement bancaire. Vous pouvez trouver des travaux comme nous, là on va vous payer directement en cash
Vous n'aurez pas besoin d'aller déclarer quoi que ce soit en termes de salaire. Donc, c'est aussi une facilité pour ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas encore les papiers. Ils peuvent trouver ce genre de travail où on va les verser l'argent directement, soit à la fin de la journée, soit à la fin de la semaine, soit à la fin du mois, pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc, c'est aussi un métier très important pour ceux qui sont dans cette situation-là. Si tu n'as pas encore liké la vidéo, il faut liker. Laisse-moi un commentaire. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, s'il vous plaît. Partager, ça encourage YouTube à proposer la vidéo à d'autres personnes. Ça m'encourage aussi à faire des recherches et à partager avec vous des astuces pour faciliter votre intégration, parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là d'être accompagné lorsqu'il arrive dans les pays étrangers. L'autre job que je partage avec vous, c'est le travail comme caissière dans des épiceries, beaucoup plus des épiceries africaines. Ils sont en demande en cette période-ci, en tout temps d'ailleurs, et eux aussi ils ont l'habitude de payer en cash. Donc c'est encore un métier pour ceux qui sont dans les situations, ils n'ont pas encore de niveau d'assurance sociale et ils ne peuvent pas ils n'ont pas encore l'autorisation de travailler de façon formelle. Parce que dans la plupart du temps, les épiceries africaines, là, ils payent en cash. Donc, si on vous recrute comme caissière, comme un magasinier, vous pouvez travailler, c'est-à-dire vous classez les articles dans les différents rayons. En même temps, vous accueillez les clients, vous faites des reçus, vous vendez. Ça aussi, c'est beaucoup plus en manque. Donc, si jamais vous êtes passionné, vous aimez la comptabilité, vous aimez accueillir les gens, vous pouvez poursuivre dans les épiceries africaines. Pas seulement pour travailler comme caissière, et le salaire aussi, ça varie entre 15 et 18 $, voire même plus, dépendamment de l'endroit et de la charge de travail que vous avez dans l'entreprise en question. Pour ceux qui sont passionnés de tout ce qui a trait à l'informatique, là, il y a aussi une job comme développeur web ou bien programmeur. Donc, si vous avez des compétences dans la création des logiciels, des sites web, vous pouvez être coopté par des entreprises pour pouvoir gérer les programmations, gérer les logiciels dans leurs entreprises, ou bien vous pouvez travailler en freelance, c'est-à-dire vous vous déplacer, vous proposez vos services à ces personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veulent informatiser leur structure, mais qui ont besoin de quelqu'un pour pouvoir numériser cela à travers des logiciels, à travers la création des programmes. Vous pouvez être très utile à ces personnes-là. Et généralement, le taux horaire varie ici entre 20 et 30 $, dépendamment du type de logiciel que vous allez créer. Donc, si vous avez des connaissances dans l'informatique, vous pouvez bien gagner votre vie en tant que développeur web, en tant que programmeur. Donc, merci de liker la vidéo. On va poursuivre avec le métier de livreur. Très, très important. Ceux qui n'ont pas le permis de conduire, là, c'est le moment de faire le permis de conduire. Parce qu'une fois ici, vous pouvez être livreur dans les sociétés, dans les restaurants, surtout dans les restaurants. C'est-à-dire, vous vous enregistrez dans les sites. Et lorsqu'il y a une commande qui se fait, c'est vous chargez d'aller porter la commande dans le domicile de la personne. Et c'est un travail qui est vraiment free. Vous pouvez le faire en tout temps. Vous pouvez décider de commencer le travail à l'heure que vous êtes libre. Il suffit juste d'avoir à votre possession un véhicule, un permis de conduire. Et ça sera tout pour pouvoir vous lancer en tant que livreur. C'est vraiment un travail qui paye très bien, qui nourrit bien son homme. Donc, si vous avez cette chance-là, et pour ça, ça vous prend une maîtrise de la ville, une bonne, parfaite maîtrise aussi de la conduite dans la ville ou dans le pays où vous vous trouvez. Mais c'est aussi un métier qui paye très bien, que tu sois dans les débuts ou bien que tu sois déjà ancien au Canada, peu importe le pays. Quand tu as le temps et que tu sais conduire, tu peux faire le poste de livreur, soit pour gagner ta vie, soit pour arrondir tes fins du mois. C'est vraiment un poste très important que je vous recommande fortement. Vous pouvez également travailler comme préposé aux services financiers. Ça, c'est pour ceux qui ont des compétences en banque, finance, comptabilité. Là, ça ne vous prend pas un grand diplôme. Lorsqu'on va vous recruter, on va vous faire des petites formations sur comment accueillir les clients, comment leur aider à faire leurs transactions bancaires, parce que de plus en plus, tout est numérisé. Et ici, là, ce n'est pas tout le monde. Beaucoup plus les personnes âgées ne parviennent pas parfois à faire les transactions dans les banques
Parce que quand tu arrives, que de suivre la file d'attente, tu peux directement aller devant la machine. Tu fais soit tes virements, retrait, soit tu fais des épargnes. Ça dépend de toi. Et tout ça se fait avec les machines. Et ce n'est pas tous les clients qui sont aptes à faire cela. Donc, un préposé financier, son travail, c'est d'aider dans les gens qui sont en difficulté dans les banques à s'inscrire, à aller à la caisse ou bien compte bancaire ou bien à retirer de l'argent dans les machines et tout ce qui va avec. Et là, vous êtes payé environ entre 15 et 22 dollars, dépendamment de la banque, de l'affluence, de votre CV, de votre expérience et bien d'autres encore. Si tu es quelqu'un qui est passionné par l'activité physique, tu peux faire un job comme instructeur de sport ou bien coach sportif. Donc, pour tous ceux qui aiment bouger, qui aiment faire de l'activité physique, qui ont de l'expérience dans le coaching, vous pouvez aussi aller vous proposer vos services dans les gymnases, dans les entreprises, dans les écoles, pour pouvoir coacher, même en coaching privé dans les maisons, les gens qui ont besoin des coachs pour faire les exercices en présentiel, en privé chez eux. Il y a les entreprises qui recrutent des coachs sportifs, il y a les gymnases qui ont besoin des coachs sportifs. Donc, vous pouvez vous-même, en allant faire le sport, rencontrer des gens, proposer vos services ou faire des connaissances en tant que coach sportif. Et quand vous travaillez, vous avez déjà 2 ou 3 personnes que vous coachez en privé, vous pouvez gagner entre 20 et 30 dollars de l'heure parce que l'activité physique, ça prend vraiment en force et en énergie. Donc, vous pouvez voir les stratégies que vous pouvez adopter pour postuler, avoir des clients, avoir du travail en tant que coach sportif. L'autre job que je vous propose, c'est le job en tant que graphiste. Ceux qui ont une expérience dans les montages photos, dans la création des bandes d'affiches, que ce soit pour les mariages, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour les écoles, vous pouvez aussi proposer vos services en tant que graphiste. Toujours pour ceux qui sont dans le cadre des études universitaires, là, vous pouvez aussi avoir un poste d'assistant de laboratoire, c'est-à-dire que vous allez aider dans la collecte des données, que ce soit en laboratoire ou bien sur le terrain, d'aller aider dans la recherche de certaines pathologies en fonction de votre niveau et du poste qu'on va vous donner. Donc, si vous avez des connaissances en recherche, vous pouvez aussi aider et vous faire rémunérer en tant qu'assistant de laboratoire. On peut vous envoyer soit sur le terrain pour collecter des données, soit en laboratoire pour aider et assister dans la recherche. Vous pouvez gagner facilement entre 18 et 25 dollars de l'heure. Donc, c'est très important. Et en tant que l'assistant de laboratoire aussi, c'est valable pour les assistants de recherche que j'ai dit plus haut. Vous pouvez parfois faire des surveillances dans les examens. Vous pouvez suivre les étudiants et quand vous faites des surveillances, vous êtes payé aussi parfois 25 dollars à 30 dollars de l'heure, dépendamment des universités et des étudiants que vous suivez. Donc, associé à cela, vous pouvez aussi avoir un poste de surveillant, mais c'est juste que c'est saisonnier pendant les périodes d'évaluation parce qu'on ne compose pas tout le temps, mais ça peut aussi vous permettre d'arrondir vos fins du mois à une certaine période donnée. Donc, il y a aussi un autre job là qui se fait très facilement pour ceux qui sont même à distance. Vous pouvez avoir un job de responsable des réseaux sociaux. Donc, si vous avez des connaissances en community management, même à distance, vous pouvez gérer des pages Facebook pour vous-même, pour des entreprises et vous faire facilement de l'argent à la fin du mois. Et ce salaire varie aussi entre 18 et 25 dollars. Le dernier job que je vais vous proposer là, désolé si je dis la job, ici généralement on dit la job tout le temps, donc on ne dit pas trop le job. C'est assistant de soins de santé pour ceux qui ont déjà de l'expérience dans le domaine de la santé. Donc, vous pouvez travailler dans les hôpitaux comme préposé aux bénéficiaires, mais ça vous prend une expérience dans le domaine de la santé. Et ça vous prend aussi certaines formations que vous ferez sur le terrain pour pouvoir compléter votre CV. Et vous êtes payé ici généralement entre 22 et 25 dollars de l'heure, voire même plus en fonction de votre ancienneté et de la région dans laquelle vous vous trouvez. Donc, n'oubliez pas de garder tout ce que je vous ai dit à l'esprit. Vous devez aussi savoir que le salaire qu'on vous donne, ça prend en compte votre expérience professionnelle et tout ce que vous avez déjà eu à faire avant dans le poste que vous postulez. J'espère que vous avez trouvé la vidéo intéressante. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu,
à activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager la vidéo pour attirer le maximum de personnes. Merci pour votre présence, merci pour votre soutien. On se dit à bientôt pour nos futures vidéos. Bye, bisous.